partie que l'acteur n'aime pas. L'argent est une graine qui peut être semée. 2 Corinthiens 9, 6 et 8. L'argent. Quelqu'un veut dire l'argent? Quelqu'un veut dire l'argent? Alléluia. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu a déjà séparé. Dieu dit il aime celui qui donne avec joie. Si tu as donné un peu, voilà, tu ne connais peu. C'est pour ça que les gens ont très peu. Oh, vous ne dites plus rien. Non, votre main est faible, un peu. Vous ne pouvez pas récolter la gloire, votre main est faible. Alléluia. Tout à l'heure, quand on donne les offrandes, on va voir tout de suite les gens qui vont devenir pauvres et ceux qui vont devenir riches. Je préfère vous le dire cash. C'est moi qui ai écrit ça. Attendez, c'est moi qui ai écrit. Attendez, je vais le lire. Vous êtes toujours comme ça, vous croyez que je mange les choses. 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 6 à 8. Sachez-le, vous devez le savoir. Celui qui sème peu, moissonnera peu. Attendez, regardez-moi. C'est moi qui ai écrit ça. Non, oh non. Parlez-nous nettement maintenant. Vous ne voulez pas dire, moi je laisse. Dans les choses. Non. Vous voulez que je me laisse? Non. Bon, dans ce cas, répondez. Celui qui sème peu, récolte peu. Tu donnes un peu, tu reçois un peu. Tu donnes 2 peu, tu reçois 2 peu. Tu donnes 4 peu, tu reçois 4 peu. 4 fois plus de peu. Ah, c'est pas moi qui écris, je lis encore. Il dit, sachez-le, vous devez le savoir. Il dit, celui qui sème abondamment recevra beaucoup. Quelqu'un fait beaucoup. Faites comme ça, beaucoup. Alléluia. Il dit, que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. On décide de donner à partir du cœur. Maintenant que c'est dans ton cœur, si la pauvreté est dans ton cœur, tu vas donner pauvreté un peu. Et tu ressentiras la pauvreté un peu. Si tu as un peu d'amour, tu vas récolter aussi un peu d'amour. Il faut avoir un cœur énorme. Ce que tu as résolu de dans ton cœur. Parce que Dieu sait que le cœur, c'est le ciel, on va dire, par contre les humains, le ciel de l'amour. Ah, c'est parce qu'il y a les enfants, j'allais parler. Quand quelqu'un est généreux dans son cœur, qu'est-ce qu'il dit? Oh. Quand tu es généreux dans ton cœur, qu'est-ce que tu dis? Vous voulez que je vous dise ce que j'ai dit à maman? Hein? Non, je vous l'enseigne, vous voulez que je vous dise ce que j'ai dit à maman? Je dis, maman, prends tout. Prends tout. Ah, voilà. Prends tout. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, maman. Entre tes mains, j'abandonne tout mon amour. Vous-même. Oh. Je dis, maman, s'il te plaît, prends tout, n'est pas rien. Tout est à toi. Mais vous, un cœur là-bas, l'autre cœur chez Mbadinga, l'autre cœur est pensé chez Moussakou, l'autre chez Poulaleme, l'autre chez Ngama. Il y a quoi, tu n'as même pas honte. Alléluia. Maman, je dis, maman, non limite. Non limite. Regardez ma soeur village, voilà. Même la Pindi, tu connais ça. Alléluia. Mais vous vivez même comment vous là? Qui a commencé? Vous vivez comment? Donc la vie c'est tout est fou chez vous. On a tout. Allô? Oh, donc c'est pour ça que vous êtes comme ça.
Elle sait qu'elle a tout. Elle a tout. Mais regardez maintenant vos femmes et vos copains, vos copines, regardez comme ils sont. Ils sont malheureux, ils n'ont rien. Ils ont seulement un peu. Dieu nous a donné son esprit en totalité, sans mesure. Alléluia. Regardez, si vous ne donnez pas entièrement, vous ne pouvez pas recevoir la terre. Toutes vos relations personnelles ou intimes ou familiales sont des relations, on va dire, escroquées. Il faut que vous avez le faux. Des relations politiques, de campagne, pour obtenir juste quelque chose alors que le cœur est ailleurs. Et la vérité, si ça vous énerve, alors tu peux si tu m'en fais que moi je dis ça à ma femme. Alléluia. Vous pouvez me faire ma femme est là, ça va défendre. Je suis à quel point maintenant? Septième point. Huitième. Donc, celui qui sème l'argent, n'est-ce pas, non? Et comme de l'argent, depuis, je vous assure, je suis un haut fonctionnaire, un universitaire, un spécialiste, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Mais à chaque fois que j'arrivais à la fin du mois, vers le 20, j'étais à genoux. Mais depuis que j'ai commencé à semer dans l'œuvre de Dieu à tout moment, jamais toujours. Et dites-vous bien, je ne reçois pas forcément de l'église ici, hein, ou de l'église autour. Il y a des gens extérieurs qui viennent de l'homme de Dieu. Tiens ça. Quand je lève à Seigneur, souviens-toi, tu as dit que celui qui sème moisson, la moisson vient à la bonne saison, au bon moment. Alléluia. Dieu peut aussi faire en sorte qu'il y ait comme qu'il y ait une petite sécheresse pour que tu ne gaspilles pas la moisson pour la saison prochaine. Vous dites Amen. Oh, tu sèmes de l'argent dans la vie de ton enfant, tu vas récolter le succès. Tu sèmes de l'argent, tu vas récolter aussi. Quand nous aussi, ton enfant va grandir, tu vas dire, ah, je pense à ma mère, je vais aller déposer l'argent, je vais aller déposer la nourriture, je pense à mon père et tout le reste là. Maintenant, amen. Même sur vos enfants, vous êtes avares. Il faut voir, regardez les tissages que vous avez, les tenues que vous avez, et vos enfants sont en babouche. Ce n'est pas que le babouche soit évalué, mais vous ne vous occupez pas suffisamment de vos enfants. Pourquoi? Parce que vous voulez les grandes tenues pour paraître. C'est déjà valable pour les hommes. Hein? Alléluia. Mais j'ai un témoin et tout le monde est là, vous êtes d'accord. Vous êtes d'accord. Mon épouse est là, mes enfants sont là. Si j'ai de l'argent, la première personne que j'habille, c'est mon épouse. Mes enfants, on m'appelle. Je m'oublie. C'est un témoin qui est permanent. Je ne sors pas filer. Je ne sors jamais pour aller chercher quelque chose chez moi. Pour avoir quelque chose de neuf chez moi, c'est pour demander aux filles et à ma femme. Je me suis fait un point d'honneur. Bon, elle est déjà partie à mariage, on a pris droit. Je dis tous les dimanches, ma femme et mes enfants, une nouvelle tenue. Mais moi, c'est toujours la même combinaison. Sauf ce dimanche où on m'a habillé comme un bishop ghanéen. Il y a comme un bishop anglophone. Hein? Tenue traditionnelle, hein? Avec de l'anglophone. S'il vous plaît, vous ne pouvez pas faire ça pour votre femme, pour votre mari, pour vos enfants. Quand tu es bien habillé, et tes enfants soient bien n'importe comment. Montre à quel point ton mari est important. Ou bien ton copain ou ton fornicateur. Hein? Tu veux seulement que c'est lui qui donne, mais tu sèmes chez lui, ton sème. Peut-être c'est ça qui va débloquer la malédiction familiale qui le bloque là. Comment? Donne-toi un délai. Je dis, pendant, on va dire 6 mois, je vais m'occuper de lui pour voir si ça va changer. Toi, tu un mois, 2 mois, 3 mois, ça rien n'a changé. Oh, pasteur, je vois que rien n'a changé. Ah bon? Mais il y a des femmes qui avaient atteint une perte de sang pendant 12 ans. Et un homme qui était paralysé pendant 38 ans. Jusqu'à ce que le temps de Dieu vienne. Tu as déjà attendu combien de temps? Tu es déjà fatigué qui ne change pas. Et toi, tu as changé en quoi? Rien. Ah oui, c'est vrai. Hey. Amen. Tout le monde peut avoir des disputes. Mon principe à moi, c'est quand il y a des disputes, moi je dis c'est ma faute. Je rentre dans ma bulle, je dans mon coin. Je dis c'est ma faute. Et je dis ça tout le monde, non, excuse-moi, c'est ma faute. Mais vous non jamais. C'est toujours la faute des autres. C'est la faute de Tolé. La faute de Tolé. Aïe, oui. Je sais à quel point on avance pour terminer. On va aller à l'école. Hein? 9e. 8e, non? Maintenant, parler dans ce qu'on appelle la semence spéciale. Oui?
Malachie 3:10, la dîme. Oh, j'attends que les gens disent, oh là là. La dîme est une graine spéciale. Apportée dans la maison des trésors, tout le monde connaît ça par cœur, voilà. Cette graine spéciale qu'on appelle la dîme, elle ne se contente pas seulement. Écoutez-moi bien s'il vous plaît. Quand vous allez lire, donc il me plaît donc de lire, c'est plus simple. Apporter à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Ça c'est normal. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Regardez, cette dîme spéciale-là, c'est celle-là qui met Dieu, vous fait passer Dieu un examen. Il dit, mettez-moi Dieu éternel, et vous verrez si je n'ouvre pas les écrits des cieux. Et si je ne réponds pas sur nous, les gens et si ça continue plus loin jusqu'à après, c'est-à-dire, moi je menacerai celui qui dévore. Et je répandrai sur vous la bénédiction en abandonnant dit l'Éternel. Donc, la graine, la semence spéciale qu'on appelle la dîme, elle a la capacité de menacer les démons de la pauvreté. Non seulement ça fait pousser, ça donne la bénédiction, ça donne la nourriture à la maison, ça ouvre les écluses des cieux, mais en plus ça menace le diable. Donc quand tu ne payes pas la dîme là, tu comprends que tu n'es pas à l'abri. Non seulement, regardez, la dîme elle va faire croître, n'est-ce pas non? Toute semence doit pousser, n'est-ce pas non? Mais derrière ça, Dieu a mis, comme qu'il dirait, un verrou. Quand tu payes la dîme, n'est-ce pas, il chasse le démon qui dévore ta maison. Maintenant, comme si tu la prends comme une semence normale, hein, toutes les semences, vous voyez, non? Vous voyez les maïs, non? Il y a des insectes qui bouffent les maïs, non? Hein? Les mangues, il y a des insectes qui bouffent les mangues, là, les oiseaux, non? Mais la dîme, elle a sa propre protection. Donc cette semence, cette graine, c'est ce qu'on appelle la dîme, quand elle est semée, elle ne peut pas être attaquée. C'est que me dit quoi? Donc c'est elle qui va donner totalement ce qu'elle doit donner. Alors que les règles de la nature, c'est qu'il y a des choses qui poussent, les insectes aussi viennent se nourrir, c'est les règles de la nature. Mais la graine qu'on appelle la dîme, la graine spéciale là, oh, rien ne pourra venir attaquer ce qu'elle aura produit. Elle va même menacer celui qui dévore. On n'a pas dit que celui qui dévore l'argent, mais celui qui dévore, ça veut dire que la dîme va menacer et chasser celui qui dévore tous les départements de ta vie, qui dévore la vie de tes enfants, la vie de ton foyer, la vie de ton avenir, la vie de tes projets, la vie de tout ce que tu veux. Donc, la dîme permet d'éloigner toutes sortes d'attaques dans tous les départements de ta vie. Il faut me dire que, vous voyez dans les champs, quand on plante, non, on met une barrière de protection spirituelle. Donc la dîme, c'est une barrière de protection spirituelle concernant tout ce qui est à toi. Dis amen le bien. Alléluia. Dixième, pas on a fini bientôt. Dixième. Neuvième. Psaume 41, verset 1 à 3. Psaume 41, verset 1 à 3. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le garde et le conserve en vie. Il est heureux sur la terre et tu ne livres pas ton plaisir à ses ennemis. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur. Tu le soulages dans toutes ses mains. Quelqu'un peut dire donc quand vous aidez un pauvre, vous serez dans la vie. Écoutez-moi, quand vous serez dans la vie d'un pauvre, regardez ce que Dieu dit. Regardez ce que Dieu dit. C'est pour ça qu'il y a un grand évêque dans ce pays, quelqu'un qui est très connu. Ils sont allés le voir alors qu'il y a des difficultés. Je dis non, j'appelle la cathédrale, c'est un tout. Il dit, mais comment tu allais construire une cathédrale dans un village? J'étais étonné. Je lui dis, mais c'est Dieu qui me l'a dit. Il m'a dit, c'est Dieu. Donc pour lui, on doit construire des églises là où il y a seulement la richesse. Quoi. Or, quand tu construis une église sur les pauvres, parce que le problème de Dieu d'abord est annoncé à qui? Aux pauvres. Amen. Pas pour dire d'être pauvre. Je parle des pauvres en esprit et finalement physiquement parce que tout ça est lié. Il dit celui qui prend soin du pauvre. Regardez les bénédictions. Regarde toutes les bénédictions quand il prend soin du pauvre. J'ai déjà dit, hein? Ah, alléluia. L'Éternel te soutient quand tu as des problèmes. L'Éternel te garde et conserve ta vie quand tu aimes les pauvres. Tu sers dans la vie des pauvres. Il dit au jour du malheur, l'Éternel te délivre quand tu aimes les pauvres. Wow! Alléluia. Je me réjouis. Je me réjouis.
Et à un moment, quand je regarde l'offrande, je dis, oh, ça c'est l'offrande du pauvre. On va continuer à prendre soin des spirituels. Tu me donnes l'offrande, tu n'as pas l'homme, je vais prier pour toi. Que rien ne t'arrête, ne viens pas à l'église parce que tu n'as pas l'offrande. Mon principe à moi, c'est de t'enseigner que tu dois donner l'offrande, n'est-ce pas, non? Mais si tu ne donnes pas l'offrande, tu veux donner ça avec Dieu. Mais moi, quand tu ne donnes pas l'offrande, moi je prie pour toi, je prends soin de toi. Et Dieu aussi va me prendre soin de moi. Quand vous n'avez pas l'offrande, venez. Venez, je vais prier. Venez. Mais le fait que vous avez offrande pour dire, il a dit de venir, mais Dieu voit dans ton cœur. Je veux voir. Tu peux me cacher, tu peux me mentir à moi, mais pas à Dieu. Oh, Dieu te voit. Malachie-toi dit que vous êtes des voleurs. Volez Dieu. Quelqu'un peut-il voler Dieu? Non. Si, vous volez Dieu. Mais Dieu vous voit. Je suis à quel point on termine? Hein? 10e. Ok. Acte 10, 1 à 4. Acte 10, 1 à 4. Vers la 9e heure, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entrait chez lui et qui lui dit, Corneille, les regards tissés sur lui s'étaient saisis de foi et les politesses, tes prières et les têtes du monde sont montées devant Dieu et s'en sont soutenues. Regardez, ça c'est une graine spéciale. Quand vous priez pour votre pasteur, vous priez pour votre frère, pour votre soeur, pour vos enfants, priez pour le président de la République, que vous l'aimez ou pas, Dieu dit, vous devez prier premièrement pour les autorités, pour qu'on vive bien. Je n'ai pas besoin d'aimer un livre, mais j'ai besoin d'obéir à Dieu. Dieu dit, prie d'abord avant de prier. Moi,